Autorité. Amen. Amen. Autorité na lingala les amis. Ngolu. Qui vous cons. Ok, autorité ça qui vous cons. Amen. Merci. Notre thème de la télévision la restauration de notre autorité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu n'écris pas aujourd'hui, écris. Alléluia. Écoute bien attentivement. Ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu veut t'élargir. Peut-être là où tu n'arrivais pas, Dieu veut te parler. La restauration de l'autorité. La restauration de notre autorité. Bien aimé, le diable n'a pas peur de quelqu'un. Quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a beaucoup de biens, quelqu'un qui a beaucoup de femmes, qui a beaucoup d'enfants, qui a beaucoup d'habits, de banques, amen, qui est intelligent, plus. Non, bien aimé, le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur de ça, bien aimé. Le diable a peur de la personne qui craint Dieu. La personne qui craint Dieu. Le diable a peur de la personne qui a peur. La parole c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole c'est Dieu lui-même. Le diable a peur qui est comme ça, qui est ainsi. Amen. Le diable a peur de la personne qui a la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Car la personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas ou tu ne pourras pas les tripler. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu surtout, c'est lui qui les met en pratique. Surtout c'est lui qui les met en pratique. Dans tous les domaines. Dans sa trinité. Domaine de sa trinité. Amen. Qui pratique quoi? Pratique la parole. Tu écoutes la parole. Tu crains Dieu. Tu marches dans la sainteté. Ah, tu seras chef. Tu seras chef. Tu seras chef. Amen. Pour tout le monde si c'était. Pour tout le monde si c'était. Bien aimé, la personne qui a tenu le Seigneur comme son sauveur, celui qui a l'autorité du Seigneur, celui qui a peur de faire, comment on dit, ceux qui a peur de péché. Amen. Amen. Bien-aimé, l'autre, l'ennemi, ultime, le monde des ténèbres, ils sont en danger en face de toi. Amen. Ils sont en danger en face de toi. Amen. Les païens, les occultistes, les sorciers, tout ce qu'on peut dire, les marabouts, amen, connaissent la parole. Puisqu'ils lisent la Bible, puisqu'ils lisent la parole de Dieu, mais bien aimé, il n'y a que les enfants de Dieu. Nous ne lisons pas la Bible. Dites Amen. Amen.
Les enfants de Dieu, nous n'avons pas cette connaissance. Et notre Père. Pourquoi on ne lit pas la Bible? Mais la Bible, c'est pour nous, bien-aimés. La parole de Dieu est pour toi et pour moi. Et l'autre, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pratique, mais c'est le nôtre. Il vient nous faire peur en même temps. Il vient la nuit encore te faire peur. Pour ton intelligence que Dieu t'a donnée, pour la connaissance que Dieu t'a donnée, mais on utilise ça contre toi. Manque de connaissance. Nous ne lisons pas la Bible. Nous n'avons pas la connaissance. Ça c'est chrétien. Amen. Bien aimé, ça c'est les chrétiens. Ça c'est les chrétiens. Nous voyons ici, bien aimé. Nous allons lire Luc 1 à 8. Amen. Lèvons-nous par la présence de notre Dieu. Nous allons bien comprendre. Car le monde n'est pas comme toi tu l'as compris. Toi tu le sais. Comme toi tu le vois. Regarde son amour encore aujourd'hui. Luc 20, 1 à 8. Amen. Amen. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent: dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Voilà. Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Amen. On est à 8. Hein? Amen. Nos places dans la présence de notre Dieu. Voilà. Ici, nous voyons comment les intellectuels posent des questions à Jésus. Questions à Christ. Il voulait savoir si vraiment réellement Jésus-Christ qui il était. Moi je te pose une question. Qui tu es? Est-ce que tu te connais? Amen. Est-ce que tu sais le pourquoi tu es là? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu écoutes la parole? Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu t'a appelé? C'est une question. Amen. Nous avons vu ici, Jésus-Christ leur répondit aussi par une question. Puisqu'à ce temps-là, Jésus-Christ était encore sur terre. Amen. Comme fils de l'homme, comme toi et moi. C'est pour cela que je vous ai posé cette question. Après, vous allez dire, quand il n'y a pas le pasteur, qui était le pasteur? Amen. J'ai vécu avec les pasteurs Saint Thomas. Mais il y a des choses que je vois aujourd'hui. Je ne comprends pas. Qui est cet homme? Amen. Bien aimé, c'est le moment où jamais. Les diables savaient que Jésus-Christ est l'autorité suprême. Amen. Les diables savaient, bien aimé. Les diables savaient. Parce qu'ils connaissaient la parole. Ils lisent la parole. Ils voulaient attraper Jésus. C'est leur propre parole. Ce qu'ils ont oublié, Jésus-Christ était la parole de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Voilà comment nous pouvons nous
bien. Amen. 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 Personne ne va te tromper. Amen. Même ou un copain, comme ça, dans le coin, je vais te donner ça. Moi, je vais finir, papa Sinayo, je vais finir, non, bien aimé. Oh, l'esprit qui te suit de mari de nuit. Ah, mais non, ça c'est rien. Parce que l'autorité, quand tu as l'autorité suprême, bien aimé, l'autorité suprême, mais tu es semblable à Christ. Amen. Tu es semblable. Ça. Prenons Genèse 1. Genèse 1. Amen. Bien aimé, suivez-moi attentivement. Comme ça, tu sauras comment prier. Restaurer ton autorité. Pas l'autorité d'aller insulter quelqu'un. Pas l'autorité d'aller peut-être faire des choses qui ne glorifient pas notre Père. L'autorité que je parle, c'est spirituel. Amen. 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 Berger, lisons-nous le verset 26 à 28. Toujours on est dans le Genèse 1. Genèse 1, 26 à 28. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons le roi des rois. Je vais te réveiller aujourd'hui. Je vais te montrer qui tu es. Je vais te montrer qui tu es. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que si nous voyons quand on parle, on cause, il y a une discussion, dialogue, l'homme a une tendance de tout savoir, de tout connaître. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Amen. Mais non, aujourd'hui ça va, ça ne va pas. Tu dois être toujours, ça va. Amen. Parce que tu as cette autorité. Il faut s'oublier dans tout souci, dans toute chose. Car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu t'a donné son autorité. Tu marches avec l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais avec? Tu marches avec l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais avec? Faisons l'homme. Faisons l'homme. Quand je vois évangéliste Tatiana, je vois Dieu. Quand je vois mon fils Emmanuel, écoute le nom. Emmanuel, il est avec nous. Donc il a Dieu en lui. Dieu t'amène. Donc Dieu est avec toi parce que tu as son autorité. Si tu te regardes dans le miroir, tu dis toi, je suis belle. L'évangéliste nous a dit, j'ai compris. Avant, je le fais. Avant Mbalassima, c'est ça. Oui, Mbalassima. Avant Nakala. J'ai l'habitude, même quand je viens de la ville, j'achète quelque chose, je ne remets pas là où ça vient. Je donne.
Il y a ma maman dit, la prophétesse qui me dit, maman, tu es notre maman. Il faut te faire aussi belle. Il faut te faire aussi belle. J'ai une fille, une maman aussi, que j'achète des choses. À chaque fois, des fois même, il me donne des habits. Il y a cher. Il me dit, maman, ça tu es un peuple public. Habille-toi bien. Tu es un peuple public. Mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. L'évangile Tatana a dit, les habits là que tu gardes, s'il y avait un mariage aujourd'hui, le vendredi, on allait être tous dans les 31. Est-ce que j'ai menti? Mais quand nous voyons comment nous venons, l'église, ça triste notre Dieu. L'autre quand il te voit, regarde celui qui a l'autorité, il ne se connaît pas, il ne connaît pas qui il est. On nous a rejetés. Et lui, il ressemble à son père. Il y a quelqu'un qui ressemble à son père. Ah, ils ne connaissent pas. Rentrons pour voler. Rentrons pour donner les soucis. Rentrons pour perturber son environnement, ses enfants, sa maison, ses études, son intelligence. Rentrons pour perturber. Rentrons pour mettre l'échec dans sa vie. Et il réussissent. Il réussissent. Parce que notre autorité, on a vendu. Notre autorité, on a vendu. Esaü a vendu son autorité à Jacob. Mais Dieu l'a laissé même une épée. Même épée. Là, il voit qu'il y a la pluie. Il coupe même les arbres comme ça. Il fait même une maison. Il a donné l'intelligence. Il a donné l'intelligence. Son épée était tout. Toi, Dieu a tout donné à toi. Dieu a tout mis à toi. Tu es suprême. Donc tu es évangéliste et suprême. Tu es le pasteur suprême. Tu es prophétesse suprême. Tu es. Amen. Ancien bénédict. Amen. Nous avons envoyé la restauration. Nous sommes l'église de la restauration. Mais aujourd'hui, c'est nous. Dieu nous dit, Dieu est venu restaurer notre autorité. Parce qu'il a vu que nous ne connaissons pas. Comme il y a eu autre chose en Angosé. Amen. Dieu a tout donné à l'homme. Dieu a tout donné à l'homme. Sa souveraineté. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Son intelligence, sa sensibilité, sa volonté. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est ce qu'on dit, non? Pour le président. Pas mal parce que toute autorité quand tu fais avec ton autorité. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'autorité que Dieu nous a donnée? C'est vrai, quelle question. Dieu a dit, faisons l'homme, réveillons-nous. À son image, est-ce qu'on s'écoute là? Qu'on est l'image de Dieu. Comment tu te comportes d'ailleurs? Comment tu parles? Comment on s'habille? Comment on répond? Comment on ment? Amen. Amen. Dieu nous a donné son intelligence. Prenons Genèse 2, 19 à 20. 19 à 20. Amen. Bien-aimé, Dieu est venu te restaurer. Notre autorité
Amen. Parce que notre église, c'est l'église de la restauration. Comment toi, lié à l'église lumière, mais tu n'as pas l'autorité de Dieu. Amen. Comment tu possèdes pas cette autorité? Alléluia. Amen. Genèse 2. Genèse 2, 19 à 20. 19 à 20. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Amen. Bien aimé. Chacun a lu ça. Est-ce que Amen. Amen. Est-ce qu'on a lu le premier Adam là? L'homme, c'est notre premier père. Hein? Adam, notre premier père. Dieu a tout donné à l'homme dans les jardins. A tout donné. Dieu a donné l'intelligence, sa volonté. Dieu a donné sa souveraineté. Amen. Dieu a donné l'homme l'autorité, son autorité. Depuis le jardin. Oh Adam, je te mets dans mon jardin. Parce qu'on est pareil. Au lieu que je donne encore le nom aux animaux. Oh, on est pareil, non? On a même intelligence, même volonté, même supériorité, même autorité. Toi donnes. Amen. Dieu avait le plaisir de donner, de dire à Adam, de voir que l'homme qu'il a fait, tout ce qui ressemble à Dieu, il a donné les noms à tous les animaux et les reptiles, jusqu'aux fourmis. Amen. Amen. Est-ce que ça suffisait à l'homme? Est-ce que ça suffisait à l'homme? Amen. Amen. Est-ce que ça suffisait à l'homme? On est toujours. On veut toujours plus. On veut toujours plus. Prenons Genèse 3. Genèse 3. Verset 6. Verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Bien aimé, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il a donné aussi à son mari, comme on nous dit ici. L'arbre était bon. Est-ce que c'est elle qui a donné le nom? Dans tout ce qu'il trouvait dans les jardins. Est-ce que c'est elle, pas plutôt, qui a donné tous ces noms-là? Amen. Est-ce que c'est elle qui a donné les noms? C'est pas elle. C'est son mari. Parce que son mari était son autorité. Est-ce que Adam a compris vraiment cette autorité? Il y a deux questions. L'homme. Est-ce que tu connais ton autorité? On a une tendance de faire tomber l'autorité de Dieu qui a donné à l'homme. Je parle l'homme au masculin maintenant. Je parle l'homme au masculin. Est-ce que tu connais ton autorité? Quel que soit tu es marié,
quel que soit tu n'es pas marié, quel que soit tu es en cours de mariage, quel que soit tu es à l'école, est-ce que tu connais ton autorité que Dieu t'a donné? Si tu ne sers pas Dieu, c'est un péché pour toi. Si tu ne sers pas Dieu, toi, Amen. Amen. Parce que tu es l'autorité de Dieu. Amen. L'homme, Dieu a donné son autorité à l'homme. Qu'est-ce que t'en fais avec cette autorité, l'homme? C'est une question que je te pose. Parce que quand Dieu a voulu une femme, la femme est venue. Mais la femme a fait quoi? La femme a fait perdre l'homme cette autorité. Donc cela veut dire quoi? Même l'autorité que la femme avait, elle a perdu à cause de la femme. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit la femme, son autorité, c'est l'homme. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il a vu que dans la femme, il y a le mal déjà, il y a l'insoumission déjà, il y a l'impolitesse déjà, il y a tout ce qu'on peut dire dans le monde. Amen. C'est pour cela qu'il a dit toi femme, je te donne l'homme. C'est ton autorité. C'est ton chef. Amen. Bien aimé, si tu ne respectes pas l'homme, la femme, tu vas ramer sur terre. Amen. Parce que cette autorité, on prend ça auprès de quelqu'un. Aujourd'hui, cette autorité, on vient à l'église, on prend aussi chez notre pasteur. Là, c'était une parenthèse pour montrer l'autorité que Dieu nous donne. Amen. Amen. Voilà, là on a perdu notre autorité. C'était dans les jardins bien-aimés. Amen. C'était dans les jardins. Genèse 3 toujours. Si nous lisons 6 à 7. Amen. Amen. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Je reprends à 6. 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. 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 Ils ont perdu leur autorité. Amen. C'est ce que je viens de dire, non? Voilà comme l'homme. Voilà comment nous avons perdu notre autorité dans les jardins. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu comme deuxième mandat pour restaurer notre autorité. Acclamons le roi des rois. Jésus est venu comme deuxième mandat pour restaurer notre autorité. Nous donnons son autorité. Devenir son fils. De devenir son fils. De devenir son fils. Est-ce que tu es vraiment le fils de Jésus? Maintenant, deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu es vraiment le fils de Jésus-Christ? Pour que tu suis le monde qui nous dise je suis l'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que tu es le fils de Jésus? Amen. Amen. Est-ce que tu es le fils de Jésus? Car Jean 1 nous dit dans 12 13. Amen. 12 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, amen, il a donné le pouvoir. 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 Amen. De devenir l'enfant de Dieu. Amen. 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 Que nous sommes
né. Amen. Pas, amen, hein? Amen. Pas par le sang, Amen. non par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme, par la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que tu as reçu les Est-ce que tu crois son nom? Est-ce que tu crois vraiment tu es un enfant de Jésus? On a dit oui. Mais quand nous voyons le comportement, quand on voit les dédans, on se pose la question, je suis en face de qui? Tu crois en Dieu? Oui. Tu as reçu le Seigneur? Oui. Dans quelle situation? Dans quelle circonstance? Amen. Qu'est-ce qui montre? Parce que les œuvres n'est pas comparable avec ce que tu fais, avec ce que tu dis. Et ta vie. Amen. Bien-aimé. Le temps. À chaque fois que je suis devant, je donne, je pars. Le temps est très mauvais. Le temps est très mauvais. Amen. Amen. Le temps est trop mauvais. Parce que Jésus-Christ est venu. Il a fait son œuvre. C'est pour toi et moi. Amen. C'est pour nous donner son autorité. C'est pour restaurer cette autorité qu'on a perdue dans les jardins. C'est pour restaurer cette autorité bien-aimée. Amen. C'est pour restaurer cette autorité. Aujourd'hui, tu vas restaurer cette autorité. Lisons Jean 17, verset 2 à 8. Jean 17. Gracieusement, pour comprendre comment tu vas prier. Amen. Jean 17. 2 à 8. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. 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 Acclamons le roi des rois. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ. Qui a été restauré. Acclamons le roi des rois. Cela est donné. La parole que tu m'as donnée. Et ils sont reçus. Amen. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est ce que je vous ai donné dans Jean 1, verset 12 et 13. Amen. Bien-aimé, l'œuvre de Jésus-Christ sur terre, c'est pour restaurer cette autorité que nous avons perdue, toi et moi. Dans notre premier Adam bien-aimé. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire, on chasse les démons, on guérit des malades, on fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas dire, on chasse les démons au nom de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui lui a envoyé son fils. Amen.
Amen. Il a obéi. Afin que nous soyons les enfants de Christ. Afin que nous aussi nous soyons semblables à Christ. Afin que nous aussi nous prenons cette identité et cette autorité. Et toi, qu'est-ce que t'en fais avec? Tu peux dire Dieu, qu'est-ce que t'en fais avec Dieu? Tu ne peux pas passer par Dieu sans passer par le Fils. On ne recevra pas. Tu deviens occultiste, sorcier, tout ce qu'on peut dire parce qu'il y a beaucoup de dieux. Mais l'autre Dieu que je connais, c'est Jésus-Christ, l'autorité supérieure. Alléluia. Amen. 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 L'autorité de Jésus-Christ se fait dans la paix. Et ça, on a kimia. L'autorité que Jésus-Christ qui me donne, c'est dans la joie. L'autorité de Jésus-Christ qui me donne dans l'amour. Et quand Dieu nous restaure, tout se restaure. Amen. Quand l'autorité nous donne la paix, l'autorité nous donne une sorte de stabilité, une sorte de confiance, une sorte d'aisance, une sorte de beauté. En fait, je cite tout ça, je vois une beauté quoi, une beauté qui sort à nous, et ça flotte aussi, notre parent, son ressemblance, son image. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la paix. T'as pas la paix. Nada, t'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas exercer l'autorité si tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas exercer l'autorité de Dieu si tu n'es pas vrai à soi. Nada, bien aimé. La sainteté, c'est lui. Amen. Amen. Il a dit, il nous a donné son autorité. Il nous a donné son autorité, bien aimé. Il nous a donné son autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Les morts ne servent plus Dieu. Amen. Les morts ne servent plus Dieu. Pour avoir être vraiment restauré, l'autorité de Dieu, il faut avoir une vie de la repentance. De la repentance. La repentance amène l'autorité. Et ça nous met en bonne relation avec Jésus-Christ. Ça nous met en confiance avec sa parole. Ça nous met en confiance avec sa révélation. Notre église, l'église d'éveil et de révélation. Révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La repentance nous amène à son autorité. Ça nous met en relation. On dit moi c'est dans mon bal. C'est comme une famille. Amen. Amen. C'est comme moi c'est dans mon bal. C'est comme une famille. Ça nous rapproche de Dieu. Ça nous réconcilie de Dieu. Amen. Ça nous réconcilie de Dieu. Même si tu avais fait des choses, même si tu avais fait des mal, je ne vois plus tout ça. Je ne vois toi son fils. Tambola na nga abaloba baloba mwana na ngai na kamati mwana na ngai aza ya ngai mwana na ngai na opesa autorité na ngai akomarche sur les serpents akomarche sur les scorpions et toute puissance de l'ennemi et l'homme tous les problèmes, toutes les circonstances bien aimées. Alléluia. Bien aimé, marche avec la repentance, marche avec la repentance. L'autorité de Dieu nous met en confiance, nous met à l'aisance. L'autorité de Dieu c'est riche, ça nous enrichit dans tous les domaines.
matériellement, physiquement, spirituellement. Rien ne pourra te nuire. Rien tu vas manquer. Bien, on va concernant quelqu'un qui est riche. Tu as quelque chose. Mais tu n'as pas bien aimé. Habille-toi seulement bien. Mets les habits de fête bien. Tu verras bien aimé. Réconcilie-toi bien aimé. Réconcilie-toi bien aimé. Amen. Comment faire pour avoir? Amen. Amen. Réconcilie-toi d'abord avec toi-même. Beaucoup de mensonges. Au jardin, c'est les serpents qui étaient venus. Amen. Mais les serpents règnent toujours. Deuxième Adam qui est Jésus là. C'est Luc 10, 19. Amen. Détruis tout ce qui t'empêche de servir Dieu. Aujourd'hui tu vas détruire tout ce qui t'empêche de servir Dieu. Bergeline nous pour rentrer dans la prière. Ephésiens 2, 13 à 14. Ephésiens 2, 13 à 14. Amen. Amen. Comme ça, tu sauras comment prier. Amen. Récupère cette autorité. Restaure cette autorité bien-aimée. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ephésiens 2, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Alléluia. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Acclamons le roi des rois. Bien-aimé, quelque chose que tu avais fait. Qu'est-ce que tu avais fait, bien-aimé? Dans l'invisible. Dans l'invisible. Si tu reconnais le Seigneur, il est ton sauveur. Même si tu l'as reçu comme Seigneur et sauveur, si tu crois à son nom, bien-aimé, pour les servir maintenant, bien-aimé, comme on t'a dit, tout a été emballé. Il a tout emballé. Il a tout brisé. Pour toi et lui, vous soyez réconciliés encore. Pour que toi et lui, vous soyez pour que toi et lui, vous marchez ensemble. Parce que son autorité est en toi. Parce que son autorité est en toi. Parce qu'il est venu restaurer cette autorité. Détruis tout. Tu vas détruire. Tu vas détruire, bien-aimé. Ce qui fait que la tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas, alléluia. Lis-nous Jérémie 1:10. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'aie plus peur. Alléluia. Regarde l'église. Ça devait être plein. Bien-aimé, ça devait être plein. Bien-aimé, on est parti. C'est vrai. Quelque part. On a vu. Oh, bah, on a soif. Ceux qui ont soif. Amen. Et quand je vois comme ça, ça m'a donné envie de servir encore les Seigneurs. Amen. Mais ça ne me donne pas envie d'être là. Amen. C'était une parenthèse. Lisons s'il vous plaît. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu Pardon, stop. Et qui m'y a un pipi. Alléluia. Amen. On peut kangi page. On y va. C'est parti. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes,
pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Bien-aimé, regarde l'autorité. L'autorité. Dans l'Éphésiens 2, on nous a dit quoi? Amen. Il est venu pour nous réconcilier. Il est venu, bien-aimé, pour embrouiller les murs et nous séparer avec lui. L'iniquité, ma bénédiction, pour que toi, tu puisses affirmer, être rempli de cette autorité. Il a fait avec Jérémie. Aujourd'hui, Jérémie n'est plus. C'est toi maintenant. Mettez-vous debout, bien-aimé.